Bonjour à tous. Alors, je sais pas, je filme ma live en camping-car, spécialement ce soir parce que ce soir, je serai pas toute seule pour mon anniversaire. J'ai mon voisin qui passe quasiment tout l'hiver. Il va partir en road trip lui aussi, mais en fait voilà, on vit côte à côte, on est voisins quoi, voisins nomades, mais on est voisins. Donc je disais mon voisin, vous voyez, juste là à côté, qui va venir manger avec moi ce soir. Donc j'ai rangé toute la peinture, je me suis nettoyé la table, j'ai tout rangé, tout nickel et tout, et pendant que j'écoute et je regarde mes amis The Vadrouiller Forever, eh bien, je commence à préparer pour ce soir. Voilà, donc, ça va pas là. Voilà, donc je me suis fait de la place et je prépare quoi? Alors, mon voisin m'a offert un pot de foie gras. Nous allons avoir quoi? Il m'a offert le foie gras. On aura des tartelettes en dessert. Je vais vous montrer ça parce qu'il n'aura pas envie d'être filmé, ce qui est normal. Il amène mousseux, je sais pas quoi, super bon pour l'apéritif. Donc on a un super apéro et entrée parce que on a de la pizza de notre boucher que je vais préparer maintenant. Je l'attrape. Voilà, alors je commence à préparer parce que comme ça quand il sera là, on sera tranquille. Donc on a de la pizza. Après on a ce foie gras qui, je pense, je vais devoir le démouler. J'ai pas sorti de plat. Il va falloir que je le démoule pour le trancher. On va voir ça. Ouais, quand même bien préparer les choses. À l'apéritif, eh bien, on a la pizza. Je vais sortir quelques chips au dernier moment. Et puis un ensemble d'amandes, de noix de cajou. Voilà. Donc, alors, la pizza, je vous montre. Alors, la pizza, elle est faite maison par le boucher du village. Alors, oh, j'ai fait un bazar. Donc, c'est des carrés comme ça. Alors, je lui ai demandé de me mettre avec des morceaux de chèvre. J'adore. On n'a plus qu'à la réchauffer. Sauf que, quand je les mets côte à côte, ma plaque de four est très certainement trop petite. Je reviens. Bah non, apparemment non. Alors, j'espère qu'il me reste du papier cuisson, sinon c'est pas grave. Papier cuisson, où es-tu? Papier cuisson. Eh bien non. Ça m'étonnerait que ça fasse l'affaire. Pas du tout. Bon, ça serait mieux que rien. Alors, je sais pas si je la coupe avant ou pas, c'est plus facile à découper froid. Je sais pas si je la coupe avant de la réchauffer ou si... il me semble que c'est plus facile à couper froid. Il me semble, je crois que je vais la couper avant. Et puis je vais mettre les morceaux et puis avec ma spatule, je viendrai les récupérer et les mettre dans le plat de service. Donc, nanou, papier cuisson, t'en as plus. Hop, ça va aller au tri. Donc, je vais couper la pizza avant. Et je ramasserai les morceaux à la spatule. Pour les mettre dans le plat. Un bout de chèvre, c'est pour moi. De service. Alors, je vais commencer par celle-là. Je vais vous faire des morceaux copieux. Après, le chèvre, je crois que je vais le couper pour en mettre un peu partout. Bah ouais, ça serait quand même cool, quoi. Ouais, ça se coupe mieux parce qu'après, quand c'est chaud, franchement, c'est...
Alors là, un bout de chèvre. Voyons, je vais essayer de mettre des bouts de chèvre un peu partout quand même. Ça serait bien. Pas bouger. Ça, chaud, j'aurais pas pu le faire. Voilà, donc je vais installer mes morceaux ici. Oui, ça va être sympa. Je sais pas si vous voyez ce que je fais. Je sais pas trop. Voilà. Hop, je mets mes petits bouts là. Puis j'ai une spatule plate. J'aurai plus qu'à venir. Bon, le papier cuisson, il est un peu juste, mais c'est pas bien grave. Ça va pas nous empêcher. Voilà, comme ça, je les ramasserai avec la spatule plate. Direct. J'ai pas bien coupé là? Là. Non mais. Oh. Eh. Elle fait rien que des bêtises. Des bêtises quand t'es pas là. Voilà. Ben voilà, comme ça, moi, au moins, je suis sûre que mes deux morceaux vont rentrer. Parce que les deux côte à côte, je suis pas sûre que... Voyons, toi, je vais t'enlever. Je te recouperai après. Alors... Là, alors ce soir, on a ça, la pizza, les amuse-gueules, la pizza, et ensuite, on a le foie gras. Alors, je me suis dit, nous allons manger léger. Ensuite, nous allons manger des endives au jambon. Voilà, tout simplement. Avec, je vous montrerai après, les petites tartelettes. Bon, ça ira, oui. Il y a des gros morceaux, mais Yannick, qui va être content. Ça va être drôlement sympa. Vous savez, souvent, c'est les choses les plus simples qui sont les plus agréables. Donc, c'est sûr que j'ai fait un peu chauffer la CB par rapport à mon budget. Mais, tant pis. Hein. Après tout, c'est mon anniversaire. C'est qu'une fois par an. Donc, à savoir que mon voisin m'invite souvent, sans aucune raison, m'invite souvent à manger. Enfin, ce qu'on fait, il amène le repas et on fait chez moi, parce que c'est chez moi, dans Forest, qui a le plus de place pour manger. Et puis, en échange, eh bien, c'est moi qui fais la vaisselle, quoi. Voilà. Donc, ça compense. Et faire la vaisselle, ben, c'est consommer du gaz aussi. Donc, chacun un peu sa part. Alors, comme il m'invite souvent à manger, je me suis dit que t'aies les sous ou que t'aies pas les sous, on n'en a rien à faire. Hein. Tant pis. Je mets des bouts de chèvre un petit peu par-ci, par-là. Que t'aies les sous ou pas, eh bien, tu invites ton voisin pour ton anniversaire. Voilà. Et je pense qu'on va passer un bon moment ensemble. Alors, la pizza, c'est fait. Comme c'est la première chose que je vais chauffer, je vais la mettre dans le four. Comme ça. Tranquille. Là. Je sors la grille quand même. Hop. Voilà, je mets ça dans le four. Comme ça, j'aurai plus qu'à le sortir. Je reviens, hein. Comme ça, j'aurai plus qu'à le sortir. La mettre dans ce plat. Et on n'aura plus qu'à se régaler. Hop. Le foie gras. C'est un pot que je vais peut-être pas pouvoir ouvrir toute seule. On va voir. Avec mes outils d'handicapé. Bougez pas. Je vous montre ça. Alors.
Un simple outil. Ça. Mais on ne trouve pas partout. Est-ce que je vais y arriver? Allez, tu peux le faire. Ouais. Yes. Génial, je suis super contente. Je vais pouvoir le démouler. Et le trancher. Ensuite, le protéger et le remettre au frais. Poilonner. Alors, on y va. C'est parti. Il me faut un couteau bien pour ça. Alors évidemment, je ne crois pas que j'ai amené le fil à foie gras avec moi. Il faut que je fouille ce tiroir. Pour démouler, je vais faire avec celui-là. Non, ça m'aurait bien étonné. Quand même, je n'ai pas amené de fil à foie gras dans le camping-car. Cela dit, je ne pensais pas non plus manger du foie gras dans le camping-car. Parce qu'à la base, j'étais partie pour le Tour de France. Et j'étais censée rentrer chez moi. Est-ce que tu vas te démouler, mon pépère? Alors c'est vrai que j'ai pas trop l'habitude des pots en caoutchouc. Moi j'ai toujours, allez décolle-toi, travailler avec des bocaux à capsule. Ouais, génial. Je vais même pouvoir le goûter. Mon Dieu. Ah ouais, c'est super. Alors, maintenant, je vais, tant que j'ai les mains dedans, je vais le trancher. J'attraperai le plat après. Alors, je pense que je vais faire avec le couteau le plus fin. Hop. Et c'est pas du foie moussé. On voit que, bon, normalement, voilà, hein, il faut avoir, je devrais l'avoir normalement trempé ma lame dans l'eau chaude. Mais c'est pas grave. C'est à la bonne franquette. Celui-là, vous allez voir comment je vais faire. Hop. Et hop. Voilà, on a 3 tranches. Des petits bouts. Alors, il faut que j'attrape le plat. Alors, ces petits plats en inox, là, ça fait peut-être vieux jeu. Mais ceux-là, je les avais achetés exprès pour le camping-car. Parce que, mine de rien, ça ne s'abîme pas. Ça se lave facilement. Et, ouais, il y a encore la vieille étiquette derrière. Et c'est hyper léger. Et quand on sert, qu'on reçoit, même en camping-car, eh bien, franchement, c'est super sympa. Je récupère mes tranches de foie. Les petits bouts que je vais mettre au milieu. Avec ça, pour moi, on a du pain de maïs. Bon, la pizza, c'est pas forcément trop sans gluten. Mais la pizza de ce boucher, j'ai jamais eu de soucis. Et de temps en temps, je m'oblige un petit peu à faire des exceptions. Pour la bonne et simple raison que mon organisme, eh de temps en temps, il faut qu'il se dise qu'il peut y avoir un accident de parcours. Qu'on me dise, mais vous inquiétez pas, c'est sans gluten. Et puis qu'en fait, ça c'est pour moi. Et puis qu'en fait, il y a des traces. Parce qu'il y a des gens, ils préparent des trucs sans gluten, après avoir préparé des trucs avec gluten, sur le même plan de travail. C'est pour ça que je vais très rarement au restaurant. Parce que je sais qu'il y a ce risque.
Donc, maintenant, il faut que je protège mon foie, que je le remette là-bas au frais. Lui, est-ce qu'il fait... Le frigo, il est branché, mais il fait pas de frais du tout. Il fait plus froid dans la soute que dans le... Alors, il me reste du film, par contre, j'espère. Il me reste du film. Voilà. Elle est pas belle la vie? Allez, je mets ça au frais là-bas. Je vais même faire mieux. Je vais mettre les endives dans le plat qui ira au four et je vais faire la même chose. Comme ça, j'ai quasiment plus rien à faire qu'à mettre au four avant de manger. Et je passe une soirée super sympa. Allez, je mets ça au frais. Je reviens avec les endives. Il n'y a pas que les endives. Parce que le chien de mon voisin, Yannick, ben, il mange comme papa. Et ouais. Bon, maintenant, il commence à se faire vieux. Hein. Donc, en faisant attention à ce qu'on lui donne. Mais comme on n'est pas sûr pour les endives, il n'a jamais essayé. Ben, je lui ai pris sa petite barquette de morue. Il faut que je lui mette dans un plat pour la lui réchauffer un petit peu. Voilà, vous allez me dire pourquoi pour un chien, vous pouvez lui donner froid. Ben non, on la lui réchauffe un peu, on la laisse un peu refroidir et on lui met avec ses croquettes et il se régale. C'est le meilleur moment de sa journée, hormis les promenades qu'il a. C'est son meilleur moment de la journée, manger avec son papa, à peu près la même chose. Mais je pense qu'il va essayer de lui faire goûter un petit peu d'endive pour voir s'il aime ou pas. Et comme il aime quasiment tout, mais au cas où, j'ai préféré prévoir. Alors, le plat pour... Ça, c'est la planche. Voilà, le plat pour les endives. Vous devez être en train de vous dire, qu'est-ce qu'elle va faire par là? Par là, c'est ma chambre, ouais. Mais quand je dois vider le four, je me débarrasse sur mon lit. Et puis, j'ai mis la dernière toile peinte et les pinceaux à sécher sur mon lit. Faut pas que ce soit trop beau et ce soir pour aller me coucher parce que je veux tout débarrasser avant d'aller au lit. Alors, mon plat pour les endives. Faites maison qui sont là. Et la petite brandade pour Yannick. Je mets tout ça dans le plat, je vous montre après. Hein, parce que je vais pas arrêter de tourner. Hein, d'accord? Ouais. À de suite. Bon, mais je suis désolée, mais le à tout de suite, c'est à la fin de la soirée. Oui, parce que pendant que j'étais en train de préparer et de filmer, ben, ma fille m'a appelé, l'une de mes filles m'a appelé, mon petit-fils, pour me souhaiter un joyeux anniversaire. On est resté un petit moment au téléphone. Et pour le coup, mon voisin est arrivé avec Yannick, donc branlement de combat. Voilà, on a servi l'apéro, patati patata. Et voilà. Alors moi, je me suis gardé un morceau de tarte aux amandes pour pousser les médicaments dans pas longtemps. On a mangé, on n'en peut plus. Franchement, on n'en peut plus. Alors, ce qui m'a amené, c'est que je vous ai dit qu'il a amené un petit roteux là. C'est ça, c'est un truc italien. Donc c'est ouais, c'est super sympa. C'est cocktail mousseux. C'est pas fort du tout. Et voilà, c'est à base d'orange. C'est super sympa. D'ailleurs, regardez, ça a cette couleur. Bon, là, mon fond de verre, il a moins de bulles. Mais quand vous le buvez, bien frais, ça vous pétille dans le palais. C'est super agréable. Donc voilà, ben on a super bien mangé. J'ai passé une bonne soirée. Et Yannick, je peux vous dire qu'il a goûté à tout. Il a goûté à la pizza. Et pas qu'un morceau, hein. Il en a eu 3 ou 4, si pas plus. Il a goûté au foie gras avec du pain de maïs. Il a mangé sa brandade. Et il a goûté à l'endive au jambon. Eh bien, il aime l'endive au jambon. Donc, on va pouvoir lui en reprendre. Voilà. Quand la prochaine fois qu'il s'en achètera ou qu'on en fera, eh bien, ouais, on pourra lui en donner. Voilà, c'est super. Et voilà, avec mon voisin, son chien, on a passé une petite soirée très sympa.
où on a parlé de tout et de rien, on a refait le monde. Et puis son chien nous a bien fait rire parce qu'il a bien mangé. Après, il a fait la carpette là-bas par terre avec son gros bidou. Donc, ben voilà, je voulais vous partager quelques moments de mon anniversaire. Ben écoutez, moi je vais vous dire à demain et on verra bien ce que l'on fait. Allez, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à demain. Et bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, bon, ben, je vous ai laissé hier soir. J'ai pas pu tout filmer, mais bon, c'est pas grave. Euh, Aujourd'hui, ben, je me suis levée très tard. Je suis pas très en forme, mais quand je vous filme la peinture, vous vous apercevez que je suis obligée de tenir le chevalet. Je suis obligée de le tenir. Oups là, on bouge pas. Je suis obligée de le tenir parce qu'il y a un endroit il a été rafistolé, je ne sais pas combien de fois, ce chevalet. C'est l'un de mes maîtres, le dernier maître que j'ai eu il y a quelques années, qui me l'avait donné. Et donc il y a un endroit là, franchement, qui a été rafistolé n'importe comment. Donc je vais essayer de me réparer ça pour que mon chevalet soit un peu plus solide. Je vous montre. Donc voilà, donc c'est cet endroit-là. Il a été mis, je zoomerai pour vous montrer, j'en ai déjà enlevé une. Il avait été rafistolé avec des pointes, donc bon, c'est du grand n'importe quoi. Alors que là-dessous, hop, je vais essayer de mieux vous filmer ça. Là-dessous, normalement, il y va une vis. Donc, je vais essayer de le démonter pour nettoyer tout ça et m'y remettre une vis correctement. Logiquement, ça devrait aller mieux parce que là, vous voyez, ça risque pas de tenir. Voilà. Allez, on fait ça pour commencer et après on voit. Alors, je vais démonter ce boulon. Voyons, je vais le tenir, essayer de dévisser. Voilà. C'est une vis avec un boulon, ça doit être une vis exprès, ça tient avec un boulon derrière. Je ne sais pas si vous pouvez voir, donc je tiens avec la clé qui va bien. Heureusement que je suis équipée, ben ça y est. Hop, le petit boulon. Le petit boulon. Alors je tiens mon chevalet parce que voilà. La vis. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le coucher. Je le couche complètement pour qu'il ne se casse pas la pipe. Voilà. Il y a cette pièce là. Vous voyez, il y a une vis normalement qui va dans ce trou. Alors, il faut d'abord que j'arrache les pointes. Donc, on va essayer, hop, d'arracher ces pointes-là. Alors, il faut que je fasse gaffe à pas... L'autre côté, il tient bien. Logiquement, il n'y a pas de problème. Même si ça mériterait d'être... Alors, maintenant, il faut que je trouve la vis. On va nettoyer un peu tout ça. Dessous, parce que tant qu'à faire... Autant le nettoyer. Elle aussi. Voilà. Et maintenant, il faut que je trouve une vis qui va aller là-dedans. Hey. Alors, comme on ne voyage pas avec tout l'atelier, ça, c'est une autre paire de manches. Mais j'ai peut-être ça. J'ai peut-être ça. Qui devrait aller là-dedans, ça passe. Pardon, je vous montre pas, j'ai une vis. Alors, est-ce que là-dedans, elle va passer? Ah, il la faudrait un peu plus grosse, elle va pas tenir. Elle rentre toute seule. Et là, j'ai pas la visseuse et tout ça, j'ai pas le gros matériel. Hein. Ou alors, il faut qu'elle soit un peu plus longue. Aïe, 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 aïe. Ah, mais ça a été percé jusque derrière.
Ah, les ballots! D'accord. En fait, il me faut aussi une vis qui peut accepter un boulon. Ah, ah, ah. Vais-je avoir ça à la maison? Enfin, dans le box, j'ai. Mais ici, c'est pas gagné. Que c'est pas gagné l'affaire. En fait, il me faut une vis. Il me faut une vis comme ça. Elle est bien bonne. Comment on va faire pour réparer ce truc? Ça tient du miracle. J'ai un boulon là-dedans. Maintenant, là j'ai un boulon. J'ai un boulon. Il va falloir que je trouve la vis qui va avec. Alors la vis qui va avec, je l'ai évidemment, mais elle est beaucoup trop courte. Parce que ce boulon est plus gros que son voisin. Alors vais-je trouver la vis qui va aller avec? Alors j'ai démonté toute la partie haute de mon chevalet pour avoir le pied bien. J'ai démonté l'autre côté, comme ça je vois exactement. D'ailleurs c'était desserré de ce côté aussi, donc il va falloir resserrer comme il faut. Et il y avait aussi une rondelle. Donc ça va là. Donc je vais nettoyer ça tant qu'à faire. Et il faut que je trouve la vis qui va pouvoir correspondre à ce boulon. Et c'est pas gagné. C'est pas gagné parce que j'ai que ce boulon. Mais je peux pas continuer à travailler sur un chevalet qui tient pas, quoi. Donc bon, mais dès que j'ai trouvé ce qu'il me faut, je reviens vers vous. Bon, alors je n'ai pas ce qu'il faut, mais ce que je vais faire, c'est je vous montre, c'est mieux. Là, viens ici, hop, voilà. Les trous d'origine sont là. Vous ne voyez rien du tout. Les trous d'origine sont là. J'ai la chance d'avoir ce petit tournevis là. Et un forêt. Donc je vais me faire des pré-trous. Et je vais légèrement me décaler le pied. Comme ça. Logiquement, ça devrait le faire. Ça devrait le faire parce que... ça se joue à 5 mm, moins d'un centimètre. Donc, par rapport à la bascule du chevalet, ça devrait aller. Donc, on y va, on essaye. Je fais mon pré-trou pour fixer les pièces. Et après, j'aurai les vis qu'il faut pour les côtés. À la main. Si j'ai mal après, tant pis pour moi. Le bois est très dur, c'est un vieux bois. Voyons, est-ce que ça va suffire? Tu parles, Charles. Eh bien, j'ai du boulot, hein. Là, elle prend.
Là. Et ben voilà. Ce que c'est. Je le sais que je dois me protéger. Bon. Bon, mais je vais aller soigner ça. Les 2 embouts sont fixés. Le bois est extrêmement dur et j'ai utilisé des vis. C'est pour ça que je tapais. Parce que c'est des vis comme ça, vous voyez, qui normalement font leur propre pré-trou. Mais ça, c'est valable avec une visseuse. Donc, chaque fois que ça vissait dans le vide, je tapais pour que cette partie-là s'enfonce dans le bois et pour pouvoir continuer à visser. Ça m'a pris un temps fou, mais ça tient. Donc maintenant, je vais me soigner ça parce que là, j'ai mal aux mains, j'en peux plus et je finis après. Bon, voilà, protection désinfection et tout, parce que chez moi, ça peut vite tourner au drame. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à remonter mon chevalet. Ça, celle-là, je vais peut-être la resserrer un peu plus. Je le sais que je dois me protéger les mains quand je bricole, mains et poignets. Attends. Ah non, elle est bien serrée, ça va. Alors, maintenant, de ce côté, il me manquait donc cet ensemble-là, cette vis, avec cette rondelle. Cela dit, c'était peut-être pas non plus, c'était à resserrer. Alors, l'ensemble que j'ai pas utilisé, puisque j'ai mis une vis, je le garde précieusement, parce qu'on ne sait jamais, ça peut servir. Voilà, ça c'est un ensemble que je garde, parce que pareil, je trouve le même et je réparerai, je sais pas. Bon, maintenant, hop, dans la boîte, ça c'est fait, ça aussi, ça j'ai pas besoin, on range tout, le maximum. Maintenant, je vais remonter mon chevalet avec les pièces, elles, qui ne manquent pas. Mais je me demande si quand même, je vais pas me mettre une rondelle de chaque côté. Parce que j'en ai des fines, mais j'en ai. Je trouve les rondelles qui vont aller. J'en ai plus beaucoup, hein. Est-ce que ça va avec ça? Mais bien sûr. Donc là, j'en ai une. Et 2. Ah ben très bien. On va mettre les rondelles. Pas forcément côté boulon, mais côté bois. Là où la vis va se... je l'ai mis où l'autre? C'est celle-là. Voilà. Et j'en ai d'autres. Même peut-être côté boulon, on pourrait peut-être presque en mettre une seconde. Rondelle au fond de la vis, côté bois. Et contre le boulon, là, je vais également en mettre une. Alors maintenant, on va remonter ce petit chevalet. Bon, mais j'espère que ça va marcher, qu'on pourra travailler sur un petit chevalet qui tient correctement, que je ne sois pas obligée de passer mon bras devant la caméra pour pouvoir filmer. Allez, c'est parti. Est-ce que là, j'ai le bon? Ouais, j'ai le bon. Allez, ben on y va. Alors, eh bien, on va renquiller ça là-dedans. De toute façon, il suffit de passer la vis. Là. Voilà. Ça va être beaucoup plus facile, là. Là, c'est du mécano. Le petit boulon. Le petit boulon. Le petit boulon. Bon, le petit boulon. Après, de ce côté, on va faire la même. Rondelle. Toi, le stylo, t'as rien à foutre là. Ne me dis pas que j'ai perdu une vis. Elle est là. Alors, hop. Non, je vais mettre de ce côté.
est où le trou? Je sais que c'est pas mon rôle, mais quand même. Voilà. Allez, ma belle. Là, la rondelle, le boulon. Et maintenant, on n'a plus qu'à serrer. La clé, elle est où? Elle est là. On va prendre comme ça. Hop. Et j'ai plus qu'à serrer. Et normalement, ça devrait fonctionner. Puis il y avait les rondelles là. Ça devrait moins bouger. Là. Je vais pas trop serrer, on sait jamais. Je fais pareil de l'autre côté. Non, nous, c'est dans ce sens. Je sais pas si vous voyez tout, mais bon, je me débrouille. Allez, on visse. C'est quand tu veux, hein. Hop. Ah, voyons. Ouh, j'ai beaucoup serré, hein. Mais c'est pas grave, j'ai mon temps. Je préfère parce qu'en général, ça va, de toute façon, ça va se dévisser. Alors ensuite, maintenant, ça là, eh bien, ça doit se revisser par là. Il faut juste que je mette dans le bon trou. Voilà, je vais revisser ça. Regardez, c'est la table qui bouge, c'est plus le chevalet. Ah, c'est super. Bon, là, je vais pas desserrer. J'ai forcé un peu pour le redresser, mais je préfère parce que ça risque de bouger. Si vraiment je vois que ça me gêne, je desserrerai de 2-3 mm à peine. Mais voilà, c'est à surveiller. Mais ça devrait pas bouger logiquement. Voilà la réparation du vieux chevalet. J'ai resserré ça aussi. Enfin bref. Mais vous vous en rendez pas compte sur cette vidéo. Mais ça m'a épuisé. Ça m'a pris un temps fou. Surtout pour repercer les trous, pour mettre ces fameuses vis. Vous avez vu, je faisais le pré-trou à la main. Je vous garantis que en fait, j'ai fait une grosse ampoule et puis j'ai forcé sur l'ampoule, vous voyez, c'est berk. Ouais, je sais, c'est pas marrant. Bon, ça va se soigner. Le tout, c'est moi, chez moi, avec mes problèmes de santé, il faut que je surveille surtout que ça ne s'infecte pas et que donc, protéger. Surtout sur la main, laisser à l'air, je veux bien, mais bon, voilà quoi, de temps en temps, pas tout le temps. Mais ça va se soigner, vous inquiétez pas. Alors, le chevalet, bon, mais voilà, le chevalet est réparé. Voilà, je me suis débrouillée avec ce que j'avais, comme j'ai pu. Bon, j'en ai chié, vous voyez, c'était pour ces vis-là, puisque j'ai dû me décaler. J'ai dû me décaler parce que je ne pouvais pas utiliser les trous d'origine. Donc, je me suis légèrement décalée pour visser. Et je peux vous dire que ça tient. C'est la table qui bouge et pas le chevalet. Alors, ce vieux chevalet, c'était le chevalet d'un des maîtres que j'avais eu sur Tarbes il y a quelques années et qui me l'avait donné. Voilà, donc il a été rafistolé je ne sais combien de fois, mais je crois que ce chevalet est plus vieux que moi. Alors maintenant, j'espère que je serai plus obligée de me le tenir comme ça. Je vais pouvoir vous laisser regarder, parce que quand je filmais, vous aviez souvent mon bras, j'étais souvent obligée de tenir le chevalet pour pouvoir peindre, ce qui fait que vous ne voyez rien. Donc maintenant, eh bien, écoutez, voilà, on va pouvoir repartir en peinture. Bon, j'ai ressorti le matériel de peinture, je me suis descendu une toile, ouais, j'ai mis les mitaines. Alors ma soeur serait là, elle me dirait, c'est avant qu'il faut les mettre.
les vêtements compressifs, hein, pour se protéger, ne pas se faire mal, n'est-ce pas? Bon, mais moi je les mets après. Normalement, je suis même censée les avoir pour peindre. Là, je pense que je vais les mettre pour peindre parce que là, vous voyez, avec j'ai peint pas mal. Euh, le tricot, ça va. La façon dont je tiens les aiguilles et que je travaille tranquillement, il faut vraiment, pour commencer à avoir mal au bras, il faut vraiment qu'il y a quelques heures que je tricote. Donc c'est bon. De ce côté-là, ça va. Mais quand je peins, souvent après, j'ai mal. Et là, avec ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est le pompon. Donc, eh bien, on va se calmer aujourd'hui. J'ai sorti une toile, ce qui va me permettre, voilà, de réfléchir au tableau suivant. J'ai très envie, ouais, effectivement, de reprendre le travail de la montagne. On va se faire notre petit monde à nous, sous les suggestions de Soso. Pourquoi pas faire un ciel de nuit? J'ai même envie de me tenter une lune, un clair de lune, avec la montagne et de la neige. Bon, on arrive au printemps, vous allez me dire, mais bon, hein, pourquoi pas? Voilà, faire un paysage montagnard, des montagnes, avec de la neige. Donc, je réfléchis à tout ça. Je, voilà, là, je vais monter cette vidéo tranquillement. Je vais me reposer. Et puis, on se retrouvera très certainement pour le tableau. Il faut que je continue à travailler. J'ai démarré un projet d'histoire. Il faut que je continue à travailler ce projet d'histoire. Ensuite, côté Nanou, voyage et liberté. Oui, parce que là, cette vidéo, vous l'avez sur ma live. Il ne faut pas que je me perde les chevaux, moi, entre les deux chaînes. Donc, côté voyage, je vais essayer. Je pense qu'on partira que début mai. Voilà. On va faire autre chose là pour... ça fait mars-avril, pendant 2 mois. Je vais pas trop bouger, à moins que j'aille visiter des trucs dans le coin, vraiment. Mais je vais pas trop bouger. Avril, il y a Philippe qui revient parce que moi, j'aimerais bien qu'on arrive à solutionner le problème du frigo. Parce que là, on a changé 2 pièces. Il y a une résistance neuve, il y a la plaque qui dit patch tout qui est changée. Il fait toujours pas de froid. Il marche bien sur le 220, voilà, mais il fait toujours pas de froid, quoi. Donc l'été arrive, enfin les beaux jours arrivent. J'aimerais bien quand même qu'on résout ce problème de frigo, sinon je vais être vraiment en galère. Il va falloir que j'utilise au gaz. Je sais pas. Bref, on verra. J'ai la contre-visite aussi. Il faut que j'ai oublié d'appeler pour prendre rendez-vous. Donc j'ai la contre-visite de Forest. Voilà, il y a beaucoup de choses. Et puis, avant de partir, ben, j'aimerais bien réfléchir où on va aller. Alors, l'idéal, quand arrive le printemps et l'été, c'est aller où les gens ne vont pas. Les gens, ils vont tous aller vers le bord de mer et tout ça. Non, on ne va pas aller se mettre dans la foule. Je vais réfléchir à ce qu'on va pouvoir faire. Déjà, on va aller dans les Landes voir ma petite sœur. Ça, oui, je vais le faire. Et puis, à partir de là, je verrai. Et ça sera début mai. Donc, voilà. Et bien, sur ce, comme d'habitude, c'est vachement important pour moi, hein. Le petit pouce en l'air. Abonne-toi si tu n'es toujours pas fait. Et puis, n'oubliez pas la petite cloche pour ne rien louper de ce qui pourrait tomber sur la chaîne. Voilà. Bon, je suis fatiguée, mais j'ai quand même le sourire. Il fait beau, ça fait du bien. Et puis, je vais travailler sur mon projet de peinture. Là, je vais rester tranquille. J'ai assez forcé, donc je vais travailler sur mon projet peinture. Je vais peut-être travailler un peu sur le projet histoire. Et puis, je vais vous faire cette vidéo pour que vous l'ayez d'ici ce soir. Ça serait bien. Est-ce que j'ai le temps? On va essayer. Allez, au boulot. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao.